Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour un nouvel épisode de Alt Attack, notre série de vidéos consacrée à la création de modèles alternatifs. Et qu'est-ce que c'est qu'un modèle alternatif? Eh bien, c'est très simple, issu d'une création utilisant uniquement les pièces incluses dans une boîte de jeu officielle Lego. Et aujourd'hui, je choisis un modèle Lego Ninjago sorti en 2019, issu de la référence 10680, le Monastery Training, ou en français l'entraînement au monastère. Et qu'est-ce que j'en ai fait? Eh bien, j'en ai fait ça, un canon, ou plus précisément un canon Yamanakai. Donc, en effet, c'est vrai que de prime abord, quand j'ai vu le modèle officiel, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire avec cette sélection de pièces? Et puis tout d'un coup, j'ai réussi à faire 1 plus 1 égale 2, en effet, en voyant tout d'abord les éléments cylindriques qui est dans le modèle, ainsi que les grosses pièces circulaires. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais oui, forcément, des grosses pièces circulaires pour faire des roues et des pièces cylindriques pour faire un gros canon. Et donc, j'avais en tête un canon et rapidement, eh bien, une fois cette idée de base dans ma tête, j'ai pu rapidement la concrétiser avec les petites pièces du modèle. Donc, vous avez un canon qui, comme je l'ai dit, est sur roue. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, eh bien, en termes de mécanisme, il peut très facilement rouler d'avant en arrière. Il y a un petit fanion sur le côté, comme vous pouvez le voir, ainsi que des accroches ici et là pour pouvoir justement maintenir, soulever et porter le canot, plutôt le faire rouler, le faire avancer avec facilité. Vous avez un petit rappel de forme avec l'élément cylindrique à l'arrière ici, ainsi que là un projectile donc qui peut être utilisé dans le canon pour être lancé ensuite. Et bien sûr, au centre, vous avez aussi une petite pièce qui, moi, me faisait très envie d'utiliser. Hein. C'est la fameuse pièce qu'on trouve sur les bâtons, entre guillemets, de Spinjitzu et que j'ai utilisé pour faire une sorte eh bien, de viseur, car en effet, la pièce me rappelait très franchement un viseur comme on peut retrouver sur les vieux avions qui avaient une mitrailleuse, un poste de tir, hein, souvenez-vous. Et donc je me suis dit, mais c'est parfait, c'est fait pour ça. Voilà. Mais le canon ne vient pas tout seul, car vous pouvez aussi eh bien, le poser sur un petit stand que voici. Donc le stand, il est très simple, il est fait avec quelques petites pièces de plaques et autres. Le canon se pose comme ceci, et j'ai aussi décidé, quitte à faire, de donner des nouvelles armes eh bien, aux personnages inclus dans ce modèle, à savoir Kai et Nia. Donc voici leurs nouvelles armes que j'ai créées. Rien de spécialement incroyable, mais au moins ça fait une petite référence à 2011 ou 2012 où les ninjas venaient avec beaucoup d'armes différentes dans les toupies et autres. Et donc vous avez notre petite équipe au complet avec le canon donc posé sur un vrai stand pour vraiment bien ressortir. Et donc justement, quelle est l'histoire un peu derrière entre guillemets, ce modèle, vers ce canon de Yamanaka? Eh bien, c'est très simple. Il faut revenir à la période de la première guerre des serpents. Souvenez-vous, hein, les serpents, les différents clans de serpents contre les maîtres élémentaires, mais pas uniquement, car les citoyens, les villageois justement du village de Jamanakai qui ont été attaqués par les serpents ont eux aussi décidé de se défendre contre les serpents, de se rebeller, et donc eh bien, ils ont conçu ce type de canon justement afin eh bien, de repousser les serpents. Alors avec plus ou moins de succès, hein, vu qu'on sait que les maîtres élémentaires eux-mêmes ont eu du mal à battre les serpents, mais en tout cas c'est une partie de leur histoire. Une fois la guerre terminée, on a décidé plus ou moins de retirer les canons aux citoyens parce qu'on se disait que des armes en leur possession, ça pouvait éventuellement être dangereux par la suite. Et donc ces canons ont été, on ne sait trop où, perdus, un peu transférés, cachés, stockés dans différents endroits. On fait un bond en avant dans le temps, justement, au monastère du Spinjitzu, en cours de reconstruction, après avoir été détruit justement par les serpents un peu plus tôt, souvenez-vous, dans l'histoire. Et donc, quelle est la surprise de Maître Wu ainsi que des moines qui l'aident à reconstruire le monastère quand ils découvrent eh bien, que un des espaces, une des salles de stockage est encore intacte, encore indemne, et qu'elle contient eh bien, plein de trésors enfouis, plein d'objets oubliés et bizarres, dont justement eh bien, un des canons de Jamanakai qui avaient servi à la guerre d'époque. Face à ça, Wu se dit que la place du canon, du fait de son rôle un tant soit peu historique, eh bien, n'est pas au fin fond d'un dépôt dans le monastère, mais plutôt dans un musée. Et donc, eh bien, il confie la tâche à Kai et Nia d'aller eh bien, d'aller amener ce canon au musée. Mais attention, parce que Wu, bien sûr, lui, il a toujours un petit truc derrière le coin de sa tête. Il dit, OK, vous devrez amener le canon là-bas, mais sans l'aide de vos véhicules, sans l'aide de vos dragons et sans l'aide du bounty. En clair, vous devrez transporter le canon à bras nus et le faire rouler pendant tout le trajet jusqu'au musée. Et cela vous apprendra eh bien, beaucoup de choses de faire cette espèce de voyage un peu initiatique.
ce que les ninjas décident effectivement de faire, ce qui les amènera à parler longtemps sur la route avec le canon qu'ils doivent défendre, mais aussi justement le défendre face à quelques tribus serpents encore un peu rebelles qui ont décidé, elles, de ne pas devenir pacifistes et qui forcément, à la vue des canons, leur rappellent eh bien, la défaite lors de leur première guerre. Et donc forcément, ils veulent le détruire, et donc forcément, les ninjas devront leur en empêcher, mais bien heureusement, les ninjas arriveront, ou plutôt Kai et Nya arriveront au bout de leur voyage au musée, sains et saufs, après avoir appris beaucoup sur eux, après avoir eu beaucoup de temps pour parler justement entre frères et sœurs et se redécouvrir, et donc l'amèneront au musée, et il sera là-bas exposé sur son petit piédestal. Et donc voici la petite histoire que j'ai inventée derrière ce petit canon Jamalakai. En tout cas, moi, c'est tout pour cette vidéo. Bien sûr, si vous voulez reconstruire le modèle, eh bien, je vous conseille de voir la seconde partie de la vidéo qui sera consacrée justement aux instructions de ce modèle. Et puis pour le reste, s'il vous reste des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Donc, en attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.